Et brièvement, en tant que président, quelle était votre fonction? Qu'est-ce que vous faisiez au jour le jour? Ben, au jour le jour, c'est trop dit, nous avions un programme, puisque chacun avec, il y avait des étudiants, chacun avait sa fonction, mais nous avons des programmes pour pouvoir nous retrouver sur le terrain et dire comment nous allons nous organiser pour que notre candidat, le candidat Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, puisse gagner et faire passer le message de développement du président Laurent Gbagbo à nos parents. Ben, nous appelions, évidemment, et nous nous croisions généralement que les week-ends, quand nous pouvons. Si je ne suis pas en mission avec le docteur Franck, si Guillaume Bateau n'est pas occupé, mais nous nous croisons quand nous pouvons. Nous avons un programme, mais généralement, d'Abidjan, nous nous retrouvions dans le Tonkpi pour pouvoir être plus pragmatique vis-à-vis de nos parents. Et de la sortie officielle de votre mouvement, est-ce que vous vous rappelez où vous l'avez fait? Et à quel moment? Je ne saurais vous dire la date exacte, mais nous l'avons fait à Yopougon, au baron de Yopougon. Et nous Je comprends que vous n'êtes pas en mesure de fixer une date précise, mais combien de temps après la création ou après le fait que vous ayez été nommé comme président, est-ce que vous avez eu cette sortie? Je le répète, j'ai des problèmes de date, mais lorsque j'ai accepté, tout a été organisé par mon jeune frère Guillaume Bateau. Ça a été rapide, hein, ça n'a pas mis assez de temps, qui a sollicité Damana Picasse, que je ne connaissais pas, que je découvrais pour la première fois. Et il est revenu vers moi, nous sommes allés au baron de Yopougon et nous avons fait la sortie officielle. Ça n'a pas mis assez long en tout cas. À votre souvenir, est-ce que ça s'est déroulé en 2008? Je ne me rappelle pas. Je sais que c'est au Baron, je connais l'endroit, non loin de la mairie de Yopougon. Je sais que Damana Pika, c'était le parrain, mais la date exacte... Et le baron, si je comprends bien, c'est un bar, si je comprends bien. C'est quoi le baron? Expliquez-nous exactement. Le Baron de Yopougon est un endroit où vous avez différentes salles qu'on peut louer, soit pour des mariages, soit pour des événements, soit pour des conférences de presse. C'est un endroit fait et que vous pouvez louer pour toute activité. Il suffit d'aller, de payer, de demander au propriétaire ou au gérant qui vous, selon sa programmation, vous dira que telle ou telle salle est occupée, ou qui vous donnera le jour où la salle est libre. Voilà. Vous avez parlé de M. Damana Picasse qui avait parrainé. Le parrainage, ça consistait en quoi au juste?
Et le parrainage, c'est un parrainage politique, hein, puisque M. Damana est du parti du président Laurent Gbagbo et que la majorité de tous ces jeunes qui ont mis le choix sur moi étaient des jeunes de la GFPI, ont voulu l'inviter pour donner une note encore plus solennelle à ce mouvement, une note encore plus crédible, parce que M. Damana Picasse n'était pas n'importe qui dans le FPI. Donc, ils m'ont dit que M. Damana Picasse viendra. Moi, je dis, qu'à cela ne tienne, il viendra nous donner un message, il viendra nous soutenir pour nous encourager. Voilà. Vous dites que M. Damana Picasse n'était pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? J'ai entendu. Guillaume Bato m'a dit c'était un des collaborateurs respectés du président Afi. Il était, selon mon jeune frère, du président Afi, Nguessan. Et il était aussi un des jeunes qui voyait aussi le président Laurent Gbagbo. Mais il était plus dans le bureau du parti du président Gbagbo, un jeune leader respecté et surtout collaborateur proche du président Afi Nguessan, Pascal Afi Nguessan. Voilà. Alors, Monsieur le témoin, après que vous ayez été nommé comme président de ce mouvement, est-ce que vous êtes rentré en contact avec d'autres personnes qui également encourageaient la campagne électorale de M. Laurent Gbagbo? Ben, d'abord, mon patron, Dr Frank Gueye, en était informé. Et à la suite de nos actions, j'ai reçu, je ne me souviens plus de la date, un matin, un coup de fil de M. Charles Blé-Goudé. Qui, très poliment, m'a demandé est-ce qu'il pouvait me rencontrer. J'ai informé ma hiérarchie, le docteur Frank Gueye, qui m'a dit va l'écouter et tu me rendras compte. Justement, si on retourne à cette conversation ou cet appel de M. Charles Blé-Goudé, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails? Alors, je comprends que vous a demandé s'il pouvait vous rencontrer. Oui, il m'a donné rendez-vous à son bureau, je crois, son cabinet, non loin de la mosquée Adien, à Angré. Une heure. Lorsque j'ai informé le docteur Franck, ce jour, je me suis rendu là-bas.
lors de l'appel téléphonique, est-ce que M. Blé-Goudet vous a dit exactement la raison pour laquelle il voulait vous rencontrer? Non. Il m'a dit bonjour, chaleureusement, poliment. J'ai répondu, j'étais déjà étonné. Il a dit, c'est le général Charles Blé-Goudet. J'étais étonné, j'ai dit oui. Il dit, je voudrais vous rencontrer à mon cabinet, à mes bureaux. Il a donné l'heure. Juste avant de continuer, Monsieur le témoin, afin de pouvoir situer cet événement dans le temps, est-ce que vous rappelez quand précisément c'est arrivé que vous avez reçu cet appel? Exactement non. Alors, simplement pour vous rafraîchir la mémoire, Monsieur le témoin, et pour la Chambre, je fais référence au transcrit 00612. Pardon, c'est l'onglet 2. Alors, c'est le transcrit 006120512. Et je fais référence à la page 0528. Alors, Monsieur le témoin, je vais faire référence simplement aux notes de transcrit de votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur. On vous a posé la question. Alors, on parle des lignes 567 à 570. Alors, la question, c'est l'appel de Blé-Goudet, ça a été fait. On m'a dit de ralentir. Alors, l'appel de Blé-Goudet, ligne 567, et je cite l'enquêteur, l'appel de Blé-Goudet, ça a été fin 2006, début 2016, 7 points d'interrogation. Votre réponse, 2007, 2008, là, OK. Ça vous rafraîchit la mémoire? Écoutez, oui, je peux me tromper, mais je dis que j'ai reçu l'appel de M. Charles Blé-Goudet et il m'a donné rendez-vous à son bureau en Gré, près d'Adien. Oui. Je ne sais pas. Je peux me tromper. En question des dates, je l'ai dit aux enquêteurs. Je dis, je m'excuse, mais j'ai ce problème, j'ai reçu le coup de fil. Ça. Alors, l'endroit du rendez-vous, si vous pourriez nous dire exactement où est-ce que vous êtes allé rencontrer M. Charles Blé-Goudet? Je le répète, à ce bureau, à Angré, non loin de la mosquée d'Adien. Non loin de la mosquée d'Adien, Angré. Si vous pouvez nous aider, c'est où exactement, dans quel quartier? Andien, ça fait partie de Cocody. C'est sur
voilà, l'axe de Sokosé à Angré, c'est-à-dire ça fait partie de la commune de Cocody, et il y a la mosquée qui est là. Et ces bureaux sont de l'autre côté de la route, à côté d'une station Shell. Vous dites ces bureaux. C'est quoi le bureau exactement? C'est le bureau de quoi? Moi, j'ai trouvé des bureaux, je ne peux vous le dire, mais j'ai vu que il y avait du monde là-bas. Voilà, ses amis. Puis voilà, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu des choses qui avaient trait à la communication, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu des images, des images, voilà. Vous dites des choses qui ont rapport à la communication. Est-ce que vous êtes en mesure d'être un peu plus précis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à titre de souvenir? Des images d'artistes. J'ai vu des artistes, des images d'artistes. Voilà. Est-ce que c'est une compagnie quelconque? Je ne saurais vous le dire. Alors, quand vous êtes arrivé sur les lieux, qui était là? Il y avait plein de monde déjà. Il y avait plein de jeunes. Et il y avait une demoiselle qui m'a accueilli, qui m'a installé en dessous, en bas. Il y avait combien de personnes qui étaient sur place quand vous êtes arrivé, approximativement? Je pourrais vous dire Is this exactement. important? How many people were there? C'était combien? I can leave that be, Your Honor, but Thank you. Je peux laisser les choses en l'état. Le président, merci. en mesure de nous dire si vous avez reconnu des gens qui étaient présents sur les lieux? Oui. Alors, dites-nous qui était présent. Ben, j'ai reconnu une demoiselle qu'on voyait avec lui, mademoiselle Goy Bernadette. J'ai reconnu certains jeunes. Un instant, on va juste, simplement pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, vous avez fait référence à Madame, alors c'est 28 sur la liste, Gohi, G-O-H-I, Bernadette. C'est Oui. exact? Et qui est cette dame? Elle se présentait comme, je crois, la protocole du président, du général, oui, du président, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle est protocole. Vous avez dit que vous avez reconnu certains jeunes également. Lesquels? Ben, j'ai reconnu, par exemple, M. Coué Jean-Claude. Alors, c'est le numéro 46 sur notre liste. Et qui était cette personne, Coué Jean-Claude? Je crois que c'était un des hommes à tout faire, parce que la demoiselle m'a dit que c'était son chef.
Alors, ce monsieur Jean-Claude Couet, est-ce qu'il appartenait à un mouvement quelconque? Il faisait partie... La demandière a dit que c'était son chef, c'était un des hommes de main de Charles Blé Goudé. Je ne sais pas s'il faisait partie d'un mouvement, mais il était avec Charles Blé Goudé. Quel était le mouvement de M. Charles Blé Goudé? C'était le COGEP. Alors, M. Jean-Claude Couet, est-ce qu'il avait une fonction particulière au sein du COGEP? Je ne suis pas du COGEP, mais oui, je crois. Quelle était cette fonction, d'après ce que vous savez? La demoiselle m'a dit que c'était son chef. Elle était en charge des protocoles, donc son chef, sûrement, je ne sais pas, chargé de mission, je ne sais pas, mais c'était son chef. Donc, il y va de soi. À votre souvenir, est-ce qu'il y avait un secrétaire à l'organisation adjointe à l'époque du COGEP? Ah oui, ça c'est, je crois que c'est M. Coué. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous avez reconnu cette journée-là? Je crois que, si mes souvenirs sont bons, il y avait, je crois, le jeune Gogon Guillaume. Alors, c'est le numéro 27 sur notre liste. Et lui, M. Gogon, il avait quelle fonction? M. Gogon, il était, d'après ce qu'il m'a dit, le représentant du COGEP à Danani. Quelqu'un d'autre que vous avez reconnu sur place? Des jeunes? Je me souviens plus tout. Alors, qu'est-ce qui est arrivé durant lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, que vous avez rencontré ces gens? J'ai attendu et puis quand Charles est arrivé, on m'a fait monter dans son bureau, il était là. Je suis rentré. D'accord, continuez. Il m'a salué, je l'ai salué, il m'a dit que il avait entendu, je crois, par ces jeunes représentants là-bas de bonnes choses de moi et qu'il voudrait qu'on puisse travailler pour le président Laurent Gbagbo. On puisse aider le président Laurent Gbagbo sur le terrain. Je lui ai dit que moi j'étais avec Franck Gueye, il n'y avait pas de souci à ce niveau, mais que chez nous à l'ouest, c'était un peu difficile parce que les villes et les villages sont éloignés. Il faut marcher 12 km, 25 km. C'était pas facile. J'aurais bien voulu, je suis bien d'accord, on va faire le travail, mais qu'ils puissent quand même nous aider, faciliter à joindre, puisque vous voulez qu'on puisse joindre les hameaux, les villages les plus reculés pour apporter le message du président Laurent Gbagbo.
And just to recall, Juste un petit rappel. C'était quand tout ça? C'est exact que tout ça, c'était 2006? Cette première réunion avec Charles Blé Goudet. Non, ce n'était pas 2006. Votre honneur, c'était, je le dis, vers 2008, 2008, vers 2008. Ce n'était pas 2006. okay. Très bien, merci. Merci. Your Honors, I'd ask that we adjourn at this. Monsieur le Président, puis-je vous inviter à lever la séance maintenant et je pourrais commencer avec quelque chose de neuf à notre retour. Le Président, très bien, levons l'audience et un petit rappel. La prochaine fois, nous ne travaillerons qu'1 heure. À la prochaine séance, j'ai un engagement. Et nous terminerons donc à 12h30. Et puis, nous irons jusqu'à 15h et nous aurons une séance normale.